Garp vient peut-être de rendre l'âme sur la ruche. Salut les pirates, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1088 de One Piece. La dernière leçon de Garp, le vrai potentiel de Kobe et l'incident d'Egghead, on en parle tous ensemble aujourd'hui, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Vous êtes prêts? C'est parti. Le chapitre commence avec un flashback à l'ancien QG de la marine, où on assiste à une leçon que Garp donne aux jeunes recrues, et où on en apprend un peu plus sur la moralité de ce dernier, qui est plutôt intéressant. Pour l'exprimer, il pose un dilemme aux jeunes soldats, et leur demande comment ils feraient s'ils se trouvaient sur une île remplie de bêtes féroces, avec un navire 2 places, et qu'ils étaient accompagnés d'un vieil homme ainsi que d'un bébé. Naturellement, Kobe, qui est présent, répond, comme la morale le veut, qu'il placerait le bébé et l'homme sur le bateau pour qu'ils puissent s'échapper. Mais Garp le corrige en lui répondant de manière très drôle qu'il aurait dû abandonner le vieux et partir avec l'enfant. Une chose assez intéressante, parce que même si ça paraît immoral, Garp continue en précisant que c'est parce qu'ils ont plus de potentiel qu'ils devraient s'échapper. Et en soi, il n'a pas complètement tort. Admettons que le vieux n'ait plus beaucoup de temps à vivre, ou, au mieux, qu'il est tellement âgé qu'il n'est plus capable de fonctionner efficacement. Un jeune soldat de la marine qui sera probablement amené à sauver des gens dans sa vie a plus de chances d'être bénéfique au futur. Et Garp l'illustre parfaitement en ajoutant que la raison d'être des marines est justement de protéger l'avenir. Cette partie du chapitre est très importante, pas seulement parce qu'elle nous en apprend plus sur Garp, mais parce qu'elle expliquera parfaitement un événement à la fin du chapitre dont on parlera plus tard. Mais avant ça, on nous ramène à Amazon Lily, où on apprend comment Kobe a été capturé par Barbe Noire. Il se trouve en fait que Teach avait capturé 800 soldats de la marine, et Kobe est intervenu pour proposer de s'échanger contre ces soldats pour justement les sauver. Même si la marine n'avait pas l'autorisation d'affronter ou d'engager un empereur, Kobe fait partie du Sword, et donc n'est pas soumis à cette règle. Il a pu donc, en se proposant comme monnaie d'échange, sauver les vies de plusieurs marines. Et c'est ce qui a mené aux événements présents sur la ruche. Donc maintenant, revenons-y justement. De retour dans le présent, les événements du chapitre précédent avec l'attaque de Pizarro continuent. Et on découvre le plan caché de Garp qui avait déjà annoncé la victoire de la marine dans le 1087. Il avait en fait décidé de parier sur le futur. En effet, pas de Bogard, le plan de Garp était de parier sur les jeunes du Sword pour défaire le commandant de Teach. Kobe devait détruire la main de Pizarro, Gruss recueillir les débris et Hermep protéger ces derniers. Garp va donc les motiver et lancer l'offensive en prenant de vitesse Kuzan qui s'interposait et en le plaquant au sol. C'est juste après ça qu'il va nous montrer une nouvelle technique, le Galaxy Divide, qu'il va utiliser pour attaquer et blesser sévèrement Pizarro, ce qui va le déstabiliser avant l'intervention de Kobe. Évidemment, je pense à ce moment-là qu'on s'inquiétait tous de la tâche confiée à Kobe, qui semblait trop lourde pour ses épaules. Mais c'est là qu'on va en apprendre plus sur son caractère et sa volonté. Dans un flashback après l'assaut de Garp, on apprend qu'il faisait subir à Kobe et Hermep un entraînement spécial. Mais Kobe, lui, s'entraînait en plus en frappant des cuirassés jusqu'à ce que ses poings saignent, ce qui est bien sûr un parallèle à l'entraînement de Garp, et reflète aussi le désir de Kobe d'être amiral et donc d'emprunter le même chemin que ceux qui l'ont précédé. Sa détermination a même étonné Garp lorsqu'il a été mis au courant de ses entraînements secrets par Hermep. On verra que cette dernière lui a servi, puisque de retour dans le présent, il va réussir à utiliser le haki de l'armement, mais aussi à détruire complètement le bras de Pizarro avec sa nouvelle attaque qui se nomme l'Honesty Impact. Encore un parallèle avec Garp, qui lui utilise le Galaxy Impact. Je pense aussi que dans la formulation du nom de l'attaque de Kobe se trouve aussi sa forme de justice. Une justice honnête qui permettra sûrement plus tard aux marines de voir certains pirates d'un autre œil. C'est donc grâce à cette attaque que Kobe va sauver la marine avec l'aide de Gruss et Hermep qui rempliront leur rôle aussi et avec qui il va mettre hors d'état de nuire le roi dépravé Avalo Pizarro.
Donc, enfin, un moment significatif pour Kobe qui montre son potentiel face à un commandant d'empereur et prouve qu'il est le futur de la marine. Et c'est grâce à tous leurs efforts combinés qu'ils ont pu sauver tout le monde, mais aussi monter à bord du navire pour s'enfuir. Mais il leur manquait encore une chose, Garp. Alors qu'il lui annonçait leur réussite à travers leur escargophone et souhaitait le récupérer, ce dernier leur a dit d'en profiter pour s'échapper et de partir sans lui. Ce qui bien sûr va attrister les jeunes marines, mais Garp va leur dire qu'après tout, ils avaient rempli leur objectif, qu'ils étaient les vainqueurs et qu'ils devaient s'échapper parce qu'ils étaient le futur de la marine. Des mots magnifiques et pour plusieurs raisons d'ailleurs. Déjà parce qu'on voit Garp appliquer sa propre morale. Au début du chapitre, on se rappelle qu'il avait dit que les jeunes avaient plus de potentiel que les vieux et que leur vie était prioritaire. Et c'est exactement ce qu'il applique en se sacrifiant, lui, le passé, pour la jeunesse, le futur. C'est clairement la victoire de Garp et du Sword face à l'équipage de Teach. Ils ont gagné plus qu'ils n'ont perdu, donc même si on le retrouve au sol, transpercé par un bloc de glace d'Aokiji et sur le point de geler, sur le combat sur l'île de la Ruche, contre les pirates de Teach, Garp est le vainqueur. Il a réussi à libérer Kobe, a aidé au sauvetage des esclaves et a eu une performance impressionnante seul contre plusieurs commandants, dont un ex-amiral. Et tout ça à la retraite, mais aussi ironiquement grâce à Barbe Noire. Et oui, il a été tellement gourmand qu'il a cherché à séparer son équipage entre l'île du Gagnant, la Ruche et Egged, et donc à constituer des groupes moins solides. Si l'équipage était au complet sur la Ruche, alors Kobe n'aurait jamais pu s'échapper et Garp n'aurait pas pu réaliser tout ça. Donc, pour une fois, on remercie la gourmandise de Teach. Aussi, par rapport à Garp, même si je pense que sa mort est clairement envisageable, selon moi, l'auteur semble impliquer qu'il ne mourra peut-être pas, à travers plusieurs choses. Par exemple, les conditions de sa mort supposée. Déjà, elle ne nous a pas été montrée. Et en plus, Aokiji l'a transpercé avec un bloc de glace et l'a gelé, ce qui pourrait empêcher non seulement une hémorragie, mais aussi préserver son corps, le gardant donc vivant. Garp a également précisé qu'il trouverait un moyen de s'en sortir. Je pense aussi que le visage d'Aokiji sur cette case est important. Sans aucun mot, il en dit beaucoup. Aokiji n'est pas frustré du départ des marines, et d'ailleurs, je pense qu'il s'en réjouit, mais ne peut pas le montrer devant les pirates de Teach. Je pense aussi qu'il a volontairement sauvé Garp à travers sa technique, comme il l'avait fait avec Jaguar d'Issol à l'époque. Un autre élément qui semble appuyer la théorie qu'il pourrait survivre, c'est l'annonce du journal à la fin du chapitre, qui va rapporter l'accident sur la Ruche en disant que Kobe avait été sauvé, mais que Garp avait disparu, ce qui crée encore plus d'ambiguïté par rapport à sa mort. Mais une deuxième annonce va nous être faite, qui dit qu'un autre incident va monopoliser l'attention du monde, celui à travers lequel Luffy au chapeau de paille fera d'Egged sa forteresse. Et oui, une annonce totalement folle, mais qui fait du sens. Tous les empereurs ont leur territoire après tout. Buggy à l'île de Kalai Bali, Barbe Noire à la Ruche, Luffy aura Egged apparemment, et Shanks, on ne sait pas encore, mais Elbaf est l'île la plus probable d'être son territoire. Mais pour en revenir à Egged, je pense que c'est l'île idéale pour Luffy. Surtout parce que déjà, c'est une île à son image, dans le sens que c'est une île qui sort de l'ordinaire avec plein d'innovations. C'est une île future, une île de rêve, donc qui va avec le côté rêveur et enfantin de Luffy. Mais en plus, on sait que sa technologie est inspirée du siècle oublié et qu'elle est en quelque sorte une réplique d'une ville semblable qui était présente à cette époque et qui faisait partie de l'ancien royaume probablement. Ça fait donc du sens que Luffy, le nouveau Joy Boy, soit quelque part réunifié avec cet ancien royaume-là. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer avec Kizaru, Saturne et les autres forces présentes sur l'île? C'est ça la vraie question. En bas de la dernière page, on voit que les navires de la marine viennent d'arriver sur Egged et qu'il est écrit que le récit va à nouveau se concentrer sur cette île. Alors, on aura sûrement des réponses au prochain chapitre qui sortira après une pause d'1 semaine de l'auteur. Donc, on attend sa sortie avec impatience. Mais j'espère qu'on verra Saturne en action contre Luffy, ça serait incroyable. Ce chapitre en tout cas nous a régalé. Entre les actions de la marine et surtout de Kobe, les sentiments complexes d'Aokiji, l'annonce concernant Egged et surtout le message final de Garp, rien à dire, on a été servi. Alors évidemment, donnez-moi vos pensées sur le chapitre en commentaire qu'on en discute.
Aussi, j'ai deux annonces importantes pour vous. La première, c'est que maintenant les réactions de chapitres seront sur ma deuxième chaîne One Piece, Mangamonde TV. Le lien est en description pour vous. Et la deuxième, on cherche un monteur pour la chaîne. Donc s'il y a quelqu'un d'intéressé, passez en DM sur mon Instagram, MangamondeFR. Ici, ça sera review, explication, théorie élaborée, etc. Donc voilà, comme d'habitude, mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.